Comédie romantique Avignon. Décidément, c'est mon lot aujourd'hui, après Différentes dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous sommes dans la cité des papes, comme le titre le laisse à penser. Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe un peu en galère pour jouer une pièce de boulevard dans le off du fameux festival de théâtre qui bat son plein. Il y croise Fanny, comédienne montante, qui tient un rôle dans un spectacle classique plus prestigieux, on va dire, et il tombe sous son charme. Pour la séduire et jouer au kéké, il va mentir sur la raison de sa présence au festival. Argument mince, et ficelle scénaristique auquel on ne croit guère, surtout vers la fin, quand l'amour contrarié réunit finalement les tourtereaux. Je ne divulgage rien, dans les rom-coms, c'est toujours comme ça à la fin. Pour ce type de film, on s'intéresse en général à la mécanique de comment ça va finalement arriver. Et ici, c'est un peu laborieux. Alors bien sûr, hommage au théâtre, le petit comme le grand, avec une opposition un peu bateau entre le boulevardier poussif, incarnant pour certains le bas de gamme, et les pièces classiques du répertoire ou le théâtre contemporain. On retrouve un peu là la thématique des préjugés culturels qu'on avait dans Le goût des autres de Jaoui Bakri, avec l'art noble ou pointu, avec snobisme associé d'un côté, et puis le mauvais goût apparent de l'autre. Il y a un peu cette thématique. On a quand même droit à quelques extraits de pièces, et évidemment, Ma sœur s'incruste ne fait guère le poids face à Corneille et son Cid. Mais le film sauve au final tout le monde, satire légère, plus touchante que méchante, sur le microcosme des théâtreux de tous bords, qui sont vus avec une tendresse ironique. Alors, faute d'adhérer pleinement à l'histoire, un peu bancale, et à la réalisation, on ne peut plus pépère, je me suis focalisé sur la bande d'acteurs qui portent le film à bout de bras et qui en font le sel. Au casting, la plupart viennent de la scène et ont déjà un CV bien rempli, même si pas forcément repérés par le public de cinéma. J'en cite certains. Alors en Stéphane, voulant se faire passer pour ce qu'il n'est pas, on a Baptiste Le Caplin, humoriste sur les planches, à la télé, à la radio, apparemment assez connu, mais pas de moi. Il tourne par exemple avec Arnaud de Samer et Jérôme Ferrari. Ils sont tous les trois sur scène. Faudrait que tu achètes une télé peut-être aussi. Une sorte de clone du pénible Philippe Lachaud, mais en mieux. En Fanny, j'ai découvert Elisa Erka, qui a eu des petits rôles à la télé et au ciné, et qui est chanteuse également. Alison Wheeler, celle-là je l'avais repérée, elle est humoriste également sur le web, à la télé, découverte dans le Grand Journal, puis Quotidien sur TMC. En bonne copine et amoureuse volage, elle est superbe. Mention également à Lies Salem, très drôle en metteur en scène colérique, dépassé par les événements. Le réalisateur d'Avignon s'appelle Jonathan Dionnet, devant et derrière la caméra, car il interprète un des acteurs de la troupe. On l'a croisé auparavant dans les seconds rôles dans Hippocrate, Adieu les cons, La nuit du 12 ou L'amour ouf. C'est son premier long métrage, prolongement d'un de ses courts qui s'appelait Je joue Rodrigue. Alors à son crédit quand même, j'ajoute que le film joue très bien du cadre superbe offert par la Cité des Papes. Je ne sais pas s'il était tourné pendant le vrai festival, mais on s'y croirait. La belle lumière sur les vieilles pierres, l'effervescence de la ville, les affichages partout, la compétition entre les centaines de spectacles du off, les troupes faisant du tractage et des parades pour attirer le chaland spectateur potentiel. J'y ai retrouvé le peu que je connais de ce rassemblement annuel assez incroyable. Alors pour info, il se déroule cette année du 5 au 26 juillet. La sortie du film, bien sûr, tente de surfer sur cette actualité. J'ai vu 1720 spectacles proposés par 1350 compagnies dans 150 lieux. Ça veut dire qu'il y a différents spectacles dans le même lieu. Il y a
4 ou 5 pièces, des petites pièces dans le même lieu, et on le voit ça dans le film, hein. Ils doivent vite défaire les décors pour la pièce suivante. C'est assez bien vu. C'est on et off. Ah, là on voit le off. Là, surtout. c'est le off. Ouais. Hein. Ouais. Avignon a reçu le grand prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier dernier. Le répondeur dont on a parlé la semaine dernière avait eu le prix du public. Voilà une bluette estivale qui mange pas de pain, reposant sur une distribution de grande qualité, agréable à regarder, avec un bâtonnet glacé dans une main et un paquet de M&M's dans l'autre. Hein. Ça pourrait être, pourquoi pas, la comédie française populaire de l'été. Dernière chose, alors ça c'est rigolo, on a droit à la chanson « Femme Like You » de Camaro. Oui, la même que dans la scène de patinoire du récent et toujours à l'affiche Partir un jour. Hein. Et là aussi, on a un clin d'œil très réussi, une déclaration d'amour avec striptease. Hein. Du coup, on passera un jour ce titre, hein, dans notre bande originale.